Mes amis, bien le bonjour, où que vous soyez, bienvenue sur ce canal. On va progressivement parler d'islam, on va parler de christianisme, de judaïsme, on va explorer l'histoire de la religion et essayer parfois d'aller dans les détails. Parfois, il faut aller dans beaucoup de détails pour comprendre certains aspects de la religion islamique. Je parlerai des autres religions quand ce sera nécessaire pour remettre les choses dans leur contexte, comme on dit. Si vous vous rappelez, durant les années 2014-2015, j'avais parlé d'islam. C'était dans un contexte de déradicalisation. C'était une époque très particulière que nous vivions. Si vous vous souvenez, il y avait cette guerre épouvantable en Syrie, il y avait des attentats par ricochet qui arrivaient en France, au Royaume-Uni, en Allemagne. Il y avait une terreur constante. Ce climat délétère de l'époque avait justifié peut-être le ton de certaines vidéos. Sur le moment, c'était des vidéos où il y avait pas mal de polémiques, même si tout était documenté. Rien n'a changé dans ces vidéos-là. Tout était documenté. Chaque fois que je parlais d'un sujet, je fournissais les preuves et je veux continuer à le faire dans le futur. Mais j'aimerais le faire dans un contexte peut-être un peu plus apaisé, parce qu'aujourd'hui nous avons le luxe de pouvoir étudier ces choses-là sans prise de tête. Et c'est mon but. Ce que je suis en train de faire ici, c'est un travail qui s'inscrit dans une logique de religion comparée, qui s'inscrit peut-être dans une ancienne philosophie, dans un ancien courant qui n'a jamais été très populaire en termes de nombre. Il faut savoir que si on revient, si on revient aux 1500 ans, 2000 ans en arrière, on va trouver énormément de courants. Voilà. Mais des courants idéologiques, des courants de pensée, des courants de religieux. Et parfois tout cela se mélangeait ensemble. On allait trouver par exemple les néoplatoniciens. On allait trouver les hermétiques, on allait trouver les gnostiques. Mais ceux-ci ou ceux-là n'ont jamais constitué des religions, dans le sens où vous arriviez dans une ville et vous dites est-ce que vous pouvez me montrer la direction pour le temple gnostique? Ça n'existe pas, ça n'existait pas. Donc généralement, c'était quelques centaines, quelques milliers de personnes à travers le monde qui s'inscrivaient dans une certaine logique. Et parfois, c'est bien plus tard qu'on les a nommés comme ceci. Parfois, ce n'est même pas eux-mêmes qui se donnaient ce nom. Toujours est-il que je m'inscris dans une logique de religion comparée. Religion comparée qui est une attitude relativement récente. Jusqu'à il y a 150 ans, dans plein d'endroits, même en Occident, où il y avait des lumières scientifiques et tout cela, beaucoup de gens étaient incapables de faire de la religion comparée. Pourquoi? Parce que la religion était intimement associée à un pouvoir politique et à une terre. Donc on avait typiquement une terre. Sur cette terre, il y avait un souverain. Et ce souverain suivait une religion quelconque, ou une branche d'une religion. Et à partir de là, c'était la religion de la terre, de cette terre-là. Alors si le souverain change, la religion change aussi. Par exemple, au Royaume-Uni, il y a eu si vous regardez la longue histoire du Royaume-Uni, il y a eu des cas où on va avoir un roi qui va mourir, qui suivait une branche quelconque du christianisme. Le roi meurt, il y a son cousin ou le prochain héritier qui est proclamé à sa place. Celui-ci arrive avec on va même pas parler de religion différente. Il va arriver avec une forme légèrement, on va dire, différente du christianisme. Et ceci va déjà justifier des persécutions religieuses, va déjà justifier des guerres, va justifier des emprisonnements, des gens qui prennent la fuite, etc. Jusqu'au prochain roi, et on inverse les choses. Donc, les gens avaient tendance à vivre dans un environnement relativement mono-religieux. Il y a eu quelques exceptions, quelques endroits où il y avait ces exceptions-là, où on peut voir
musulmans, chrétiens, juifs se côtoyaient dans certaines circonstances, mais ce n'était pas la norme du monde. Donc voilà, aujourd'hui, nous vivons de plus en plus les uns avec les autres, parfois les uns sur les autres, avec beaucoup de tension, beaucoup d'incompréhension. Et je me dis que ce sujet m'intéresse beaucoup, jusqu'au point où j'ai voulu vraiment créer un canal rien que pour ça. Et je suis là pour partager. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. On est très clair. Je ne suis pas là pour convaincre que j'ai raison. Je peux avoir raison dans ma vision des choses. Et quelqu'un peut dire l'opposé de ce que je suis en train de dire. Et lui aussi, à sa manière, avoir raison. On peut les deux avoir raison et les deux dire des choses différentes. Il faut juste rester, quand on parle de religion, il faut juste rester ouvert, accepter que les gens puissent avoir d'autres perspectives, que puissent valoriser de manière différente les informations qui sont disponibles. Et il faut aussi accepter une chose. Il faut accepter que lorsqu'on parle de religion, quelle qu'elle soit, qu'on parle de judaïsme, de christianisme ou d'islam, il faut accepter que c'est des histoires qui sont passées il y a très longtemps. C'est des histoires qui ont connu beaucoup d'oubli. Il y a des choses qui sont arrivées qui n'ont jamais été documentées, ou bien qui ont été documentées, puis finalement, ça a été perdu au travers les générations. Parfois, des choses ont été modifiées, des choses ont été falsifiées, des choses ont été créées. D'accord? Donc, personne, c'est ça le truc que je pense, personne ne peut avoir 100% raison ou 100% tort dans cette histoire. Parce que tout simplement, elles se sont passées il y a trop longtemps. Nous n'avons pas des films, nous n'avons pas des médias et encore, même de nos jours, avec toutes les caméras qu'on a au mètre carré, avec notre capacité de communiquer par les médias sociaux et tout cela. Et malgré ça, aujourd'hui, à notre époque, on est toujours victime de fausses informations, qu'on appelle des fake news des fois. On est victime de rumeurs, on trouve plein de gens autour de nous qui croient ou qui pensent des choses, qui sont tellement désinformés ou tellement mal informés que par rapport à des choses qui sont arrivées la semaine dernière, ou il y a un an, ou il y a deux, tiennent un discours qui ne s'inscrit dans aucune factualité dès qu'on commence à creuser sur la surface. Alors si on revient à des événements qui sont passés il y a 1000 ans, 1500 ans, 2000 ans, je pense que la première chose à faire, et vraiment pour tout le monde, c'est déjà un petit peu de revenir un petit peu sur Terre. D'accord? Essayez de ne pas être trop radical, essayez toujours de respecter la vie de l'autre, essayez toujours de penser que peut-être ce que nous croyons, peut-être ce que nous avons lu, ou ce que nous avons trouvé, ou ce que nous avons conclu, peut-être faux, on s'est peut-être gouré. Ça peut m'arriver à moi, ça peut arriver à vous, ça peut arriver à tout le monde. Mais l'important, et c'est le but de mon travail dans ce canal, c'est essayer de partager des connaissances, et après chacun en fait ce qu'il veut. D'accord? Je ne suis pas en train de... Dans ces vidéos, je ne suis pas en train d'attaquer l'islam, je ne suis pas en train de défendre l'islam, je suis juste en train d'en parler. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et je vous invite surtout à ne pas juste boire mes paroles. Je vous invite à prendre les éléments que je partage avec vous et puis aller les rajouter à ce que vous savez déjà et aller les croiser avec d'autres informations venant d'autres sources. Et puis, je vous invite surtout, et c'est ce que je vous souhaite surtout, c'est que quel que soit votre positionnement par rapport à une foi, par rapport à une religion ou à une non-religion, j'aimerais juste que vous soyez heureux dans ce choix-là. J'aimerais juste que vous soyez en équilibre dedans. J'aimerais que vous puissiez dormir tranquillement. J'aimerais essayer de vous aider à répondre aux questions les questions qui dérangent, les questions qu'on n'ose pas se poser, et que vous vous sentiez bien. C'est le plus important pour moi. D'accord? Donc en tout cas, il ne s'agit pas de convaincre, il ne s'agit pas de convertir, il s'agit juste de communiquer dans l'espoir que dans cette communication, quelque chose de positif naîtra pour nous tous.
Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et puis je viendrai prochainement avec une autre où on va rentrer dans le vif du sujet. À très bientôt.